C'était pendant le Halloween de 2002. J'étais alors un enfant, parcourant les rues, avec mon costume de momie, trimballant fièrement mon sac de bonbons sucrés de porte en porte. D'autres créatures m'accompagnaient alors. Un vampire de 10 ans recouvert du maquillage de sa mère, et un loup-garou au visage en plastique qui vivait à 2 pas de chez moi. Ensemble, nous avons entélé au sommet de notre communauté, cherchant à nous gaver de bontés chocolatées. À un moment donné, nous avons remarqué 4 personnages étranges, portant des costumes de squelettes bon marché et des têtes d'oreiller vides en guise de sac à bonbons. L'étrangeté était de mise cette nuit-là, mais la taille et la démarche de ces réclameurs de bon bec nous ont fait un peu tilter. Aucun d'entre eux ne faisait plus d'1 mètre. Rien d'étonnant jusque-là, mais c'était comme s'ils se traînaient au lieu de marcher, loin du mimique comique d'enfants excités le soir d'Halloween. Je me souviens avoir eu le sentiment qu'ils n'appartenaient pas, non seulement au quartier, mais au monde lui-même. Mais nous étions jeunes et nos intuitions ont vite disparu sous le flot d'emballages froissés et de bonbons acides à la pomme. Quelque temps plus tard, nous les avons revus en descendant les marches de la résidence Carrette. Sauf qu'au lieu d'être petits et traînants comme tout à l'heure, ils avaient pris 20 cm de plus et marchaient maintenant d'un pas audacieux. Leurs têtes d'oreiller étaient posées sur leurs épaules, quelques pas assombris et claquant contre leur dos alors qu'ils s'éloignaient. Nous avons regardé la maison Garrett avec des yeux interrogateurs. Puis on y a entendu un gémissement angoissé, un hurlement de misère résolument humain, qui nous a appelés à travers les dents rouillées de sa porte moustiquaire. Nous avons couru, en hurlant, chacun de nous faisant la course vers la sécurité de nos maisons respectives. Alors que j'étais tout près de chez moi, je me suis rendu compte que tout était sombre et silencieux, à l'exception du fracas humide de leur sac. Je vis les enfants squelettes descendre les marches de mon porche. Ils étaient encore plus grands maintenant, plus grands que moi, et bougeaient aussi normalement que n'importe quel garçon de 12 ans que je connaissais. Ils ont descendu et sont passés devant moi sans un regard, leurs têtes d'oreiller enceintes résonnant dans une terrible mélodie de percussion. Chez moi, mes parents, à peine reconnaissables, étaient étendus devant moi. Ils n'étaient guère plus que des sacs gélatineux aux traits confus. Leur seul semblant d'humanité s'échappait de leur bouche, ils gémissaient faiblement, de doux gémissements désespérés, qui contenaient toute l'horreur du monde. Lorsque la nuit fut enfin terminée, les autorités ont déclaré que plus de 8 maisons avaient été visitées. Chacune présentant la même scène macabre. J'ai entendu le coroner fantasmer de la façon dont les os de la victime auraient pu être enlevés. Je ne savais pas comment, mais je savais qui. Tous les enfants le savaient. Mais personne n'a écouté. 15 ans plus tard, les portes sont verrouillées, et les stores sont tirés pour Halloween. Nous laissons les ombres solitaires embrasser ce jour autrefois festif. Jusqu'à présent, les cadavres noirs désossés ont largement suffi aux enfants squelettes. Puissions-nous ne plus jamais entendre le bruit de leurs os, ni le cri de leurs âmes dérobées.